Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver. Nous sommes en direct sur Canal Algérie pour Enjeu, votre rendez-vous que nous allons consacré ce soir, et bien évidemment à ces nouvelles tensions diplomatiques entre l'Algérie et la France. En effet, le ton est remonté d'un cran au début de cette semaine entre Alger et Paris, alors qu'on commençait à peine à entrevoir un début d'apaisement après l'entretien téléphonique entre les deux présidents, suivi de la visite à Alger du ministre français des Affaires étrangères. Voilà une nouvelle fois la brouille dont le timing suspect suscite, il faut le dire, beaucoup d'interrogations. Quelles sont les motivations derrière ce nouvel incident diplomatique? Qui en sont les véritables instigateurs? Nous allons tenter de recontextualiser tous ces événements, les derniers développements qui s'enchaînent d'ailleurs. Nous essaierons aussi de connaître les conséquences d'une telle crise sur l'avenir des relations algéro-françaises. Et pour cela, nous sommes en compagnie de nos consultants. Avec nous sur le plateau, on a le plaisir de recevoir ce soir Samir Qaïdi, journaliste d'El Moudjahid. Bonsoir. Bonsoir. Kamal Mansari, directeur de publication du Jeune Indépendant. Bonsoir Kamal. Bonsoir. Abdelkader Soufi, bonsoir, politologue spécialiste des questions sécuritaires et stratégiques. Et pour plus d'éclairage, Mohamed Benkhrouf sera avec nous dans un petit moment depuis Paris. Mohamed Benkhrouf, qui est politologue spécialiste en relations internationales. Les événements, je le disais, s'accélèrent autour de cette crise diplomatique entre l'Algérie et la France. Pour commencer, en guise de résumé sur cette nouvelle crise diplomatique entre l'Algérie et la France, tout a commencé lorsqu'en France, les services de police ont procédé à l'arrestation d'un agent consulaire algérien en exercice sur le sol français. L'Algérie a aussitôt convoqué l'ambassadeur appelant à la libération immédiate de l'agent consulaire en question. Faute de réponse favorable, Alger a bien évidemment riposté en décidant d'expulser 12 agents consulaires français. La position algérienne, clarifiée d'ailleurs par Sofiane Chaïb, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté algérienne établie à l'étranger. Il était l'invité exclusif tout à l'heure de la télévision algérienne. Cette histoire d'arrestation qui, comme je l'ai dit, s'est faite sur la voie publique, donc en contravention des immunités et privilèges qui sont prévus par l'ensemble des textes et des conventions internationales et dont bénéficie l'agent consulaire concerné, mais aussi en faisant fi des usages et des pratiques qui doivent prévaloir entre États en la matière. Est venue ensuite la phase des auditions. Et à ce moment-là, il y a eu un argument tout à fait grotesque qui a été utilisé pour motiver cette arrestation, en l'occurrence le fait que cet agent consulaire son téléphone a été borné à côté de l'adresse du domicile d'un délinquant notoire dont on a utilisé cette affaire pour mettre dans la gêne les relations bilatérales qui se trouvaient dans une phase de réchauffement. L'ensemble de ces mesures qui ont été prises ont été décidées à l'instigation de services sous la tutelle du ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau, qui assume entièrement la responsabilité de cette nouvelle situation créée dans un contexte tout à fait particulier, car je veux rappeler qu'il y a eu l'entretien téléphonique entre les deux chefs d'État le 31 mars dernier. C'est un entretien téléphonique qui a permis d'acter cette volonté de renouer le dialogue entre les deux pays et de donner à la relation bilatérale une ambition tout à fait nouvelle qui englobe l'ensemble des spectres des questions de coopération d'intérêt commun. Alors, quand on écoute l'intervention du secrétaire d'État Kamal Mansari et lorsqu'on lit aussi le premier communiqué du ministère des Affaires étrangères complété par le deuxième communiqué, on comprend clairement qu'on est face à un acte de sabotage. C'est parfaitement orchestré en France. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Oui, quand on voit un petit peu, on vient aux séquences qui ont présidé cette affaire, on comprend effectivement qu'il y a
que ça soulève des interrogations et en même temps, ça pose des questions aussi sur l'avenir de ces relations. Certes, aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'escalade après l'accalmie qui a émaillé justement les relations entre les deux pays, notamment après le premier communiqué du 31 mars qui a balisé la voie et qui a mis de côté la crise que les deux pays ont connue depuis juillet 2024. Aujourd'hui, on voit 2 jours après la visite du chef de la diplomatie française à Alger, 2 jours, c'est-à-dire qu'il est venu le 6, le 8, cette crise éclate et elle éclate du côté français. Et quand on revoit la séquence en elle-même, toutes les dessous de cette affaire, on s'interroge. Et le diplomate, enfin le secrétaire d'État chargé des affaires de l'immigration, M. Sofiane Chaïb, a évoqué un point très très important, c'est celui des conventions et des règles internationales. Il faut rappeler que nos consuls ou bien nos diplomates sont régis par la Convention de Genève de 1963, notamment l'article 41, qui protège justement les agents consulaires, quel que soit le rang, qui travaillent dans un consulat, quel que soit le rang. L'article 41 est très clair, il ne peut en aucun cas un agent faire l'objet d'arrestation, d'autant plus dans la voie publique, sans qu'il y ait un motif valable, et ce motif valable doit être déterminé par la justice et connu de tous. Et en même temps, l'article 41 précise que l'état du citoyen arrêté ou du consul doit être informé préalablement. Nous savons pertinemment qu'il y a une batterie de mesures et d'accords et de conventions entre l'Algérie et la France qui justement régissent ces droits, les droits auxquels fait référence M. Chaïb, notamment la Convention consulaire de 1974, oui. Dans ses articles 30, 12 et 20, elle est explicite sur la liberté de mouvement des agents consulaires et des employés des consulats. Donc nous sommes dans une batterie de mesures qui protège justement cet employé ou cet agent de l'ambassade d'Algérie, quel que soit son rang. La deuxième des choses, c'est qu'il y a aussi des accords sécuritaires entre les deux pays, notamment la Convention de 2013, qui fait obligation à la France de communiquer toute affaire en relation avec ce qui a été qualifié de terrorisme. Donc, puisque l'affaire est passée du droit commun, elle est passée entre les mains du parquet national antiterroriste, donc cette affaire tombe sous le coup des accords entre les deux pays. Et du moment que la coopération sécuritaire a été rétablie entre l'Algérie et la France, immédiatement après l'annonce du communiqué conjoint, donc il fallait que les Français informent les autorités algériennes sur ce cas. Donc on a la Convention de Genève dans son article 41 qui précise ces règlements, et il y a aussi les règlements, les conventions et les accords bilatéraux. On est aussi dans une logique un petit peu de bafouement. Donc la France foule de pied. Ministère de l'Intérieur qui a été derrière cette foule du pays bafoue ces conventions, ne les reconnaît pas et ne donne même pas droit à ce citoyen de se défendre. Et le pire dans cette histoire, c'est que le fait qu'il ait été arrêté dans la voie publique démontre le mépris à ces conventions, à ces accords, et en même temps, le fait que ce diplomate ou cet agent consulaire soit arrêté en pleine rue démontre que la France non seulement fait fi de tous ces lois, mais elle voulait porter atteinte à ce monsieur. Pourquoi? Et je termine avec ça dans ma première intervention, c'est de dire il a été traité au même titre que les diplomates qui possédaient et qui voulaient entrer en France avec un passeport diplomatique. Ce n'est pas le fait qu'ils aient un passeport diplomatique ou le titre, mais c'est parce qu'ils sont représentants de l'État algérien. Et c'est là l'agression. Ils bénéficient d'une immunité diplomatique. Bien sûr, il y a une immunité, il y a aussi les conventions et les accords qui le protègent. Il y a aussi les accords bilatéraux. Et puis vous l'avez dit, il fallait passer par les canaux diplomatiques. Sécuritaires et diplomatiques. Oui. Donc nous sommes faire un acte d'agression caractérisé de la part du ministère de l'Intérieur français. C'est aussi et surtout un acte illégal commis par les services de police en France qui sont, il faut le rappeler, sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, Samir Qaïdi.
c'est Bruno Retailleau qui est le principal instigateur de ce qui s'est passé. Oui, l'Algérie est claire. D'ailleurs, M. Chaïb l'a rappelé il y a quelques heures en soulignant le fait que cette dégradation des relations avec la France est le fruit exclusif de l'attitude du ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui est d'ailleurs même condamné dans son propre pays. Il faut rappeler que ces derniers jours, plusieurs hommes politiques français, notamment de gauche, ont critiqué l'attitude belliciste de M. Retailleau. On peut citer par exemple M. Bompard, donc un député de gauche, qui rappelle que M. Retailleau instrumentalise la relation avec notre pays et qu'il est dans une logique de surenchère. Et effectivement, on a pu constater que sa ligne se caractérisait par des propos ouvertement anti-Algérie, toujours avec une volonté aussi de casser le rapprochement qui avait commencé avec la visite à Alger du ministre français des Affaires étrangères, M. Barrot. Et effectivement, derrière M. Retailleau, on pourrait dire que se cache, somme toute, une partie de la classe politique française, qui est d'ailleurs très proche des thèses de l'extrême droite ou des nostalgiques de la période de la colonisation, qui n'ont qu'un objectif, celle de s'attaquer toujours à l'Algérie, finalement de s'attaquer j'ai envie de dire dans une certaine mesure à nos positions et à notre souveraineté, car ces attitudes-là sont caractéristiques d'une atteinte à la souveraineté et aux décisions souveraines de l'Algérie, qui dérangent par ces positions qui sont connues notamment en termes de défense des causes justes. Et finalement, en France, on observe un agrégat entre plusieurs extrémismes. On a, dans une certaine mesure, ces nostalgiques, l'extrême droite, mais qui s'acoquinent également avec d'autres lobbies, ceux du colonialisme marocain au Sahara occidental occupé, oui, mais également en Palestine occupée, avec tous ces partis qui gravitent effectivement autour de l'extrême droite et qui ont un discours de défense de la colonisation en Palestine occupée aussi. Donc finalement, c'est une alliance toutes ces turbulences, on a voulu les balayer quelque part lorsque donc il y a eu, il faut rappeler que cette crise est intervenue dans un contexte d'apaisement voulu par les deux présidents, Abdelkader Soufi. Donc c'est une volonté affichée par les deux présidents, cet apaisement. Et voilà, on peut s'interroger sur le timing de cette nouvelle brouille qui est intervenue. Pourtant, l'affaire date d'il y a... cela fait 1 an. Oui, absolument. Écoutez, additivement à ce qui a été avancé par nos collègues, donc en plus, pour ne pas revenir sur ce qui a été dit, donc j'attaquerai différemment ce phénomène. Vous savez, en France, il y a des échéanciers électoraux, il y a les européennes et il y a les élections présidentielles. Et je pense que d'ici 2 ans, l'extrême droite ne reculera pas. Il y aura toujours cette façon de faire et d'agir contre l'Algérie surtout. Pourquoi ? Parce qu'il y a un bras de fer qui est amorcé en France entre la France en marche, entre le groupe du président et l'extrême droite, donc Retailleau. Les apaisements après les communications entre les deux présidents et la visite du ministre des Affaires étrangères en Algérie, qui a donné un semblant d'apaisement, plutôt, je dirais qu'il y avait un apaisement, une possibilité de retour à une normale. Mais ce qui est sûr, c'est que ce dossier a été retiré d'une manière définitive d'entre les mains du ministre de l'Intérieur, du moment que les présidents ont pu communiquer entre eux et décider de cet avenir en dehors, en expulsant l'acte de l'extrême droite et du ministre de l'Intérieur. Quel est le meilleur moyen de reprendre ce dossier ou d'envenimer la situation? C'était justement cet acte-là. Cet acte-là que de s'attaquer à un employé consulaire. Et donc, quelle que soit la réalité de l'argument avancé,
La manière avec laquelle il a été traité, c'est une manière de voyou. On ne peut pas le faire ainsi, et d'ailleurs ça a été filmé. Donc il y avait une volonté de nuire et de créer une crise. Il y avait une volonté de casser cet élan entre les deux États. Donc je finis ici. Le problème, je pense que la vision de la diplomatie algérienne a été claire, a été clairvoyante, et elle a su que ce problème n'émane pas de l'État français. L'État français est piégé justement par ce gouvernement actuel qui est entre les mains de l'extrême droite, notamment Retailleau, qui a une visée présidentielle, il faut le dire, et qui veut se positionner, et il est lancé dans un bras de fer, et il ne pas céder parce qu'il a été humilié à plus d'un titre. Toute la presse française en parle, toute la classe politique en parle, surtout la classe politique de l'extrême droite, et qui, à chaque fois qu'elle pensait plier l'échine de l'Algérie, elle voit que en matière de souveraineté, on ne résigne pas sur le moyen. Donc l'Algérie, elle est là, et donc elle répondra au fur et à mesure, en cas de surenchère d'ailleurs. Ça a été clairement dit dans ce qui a été avancé par le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Et la réponse de l'Algérie a été appropriée. Hein. Le secrétaire d'État chargé des Affaires, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté algérienne à l'étranger l'a également évoqué dans son intervention en exclusivité sur le plateau de la télévision algérienne. En l'absence de réponse, nous avons pris la décision de procéder à l'expulsion de 12 agents exerçant au niveau de l'ambassade et des représentations consulaires françaises en Algérie. Cette mesure a été une mesure souveraine et proportionnée. Proportionnée dans la mesure où elle a ciblé uniquement les agents qui sont sous tutelle du ministère de l'Intérieur français, dans la mesure où cette nouvelle affaire est le fait de ces agissements et de ces manœuvres par touches successives visant à torpiller cette dynamique de réchauffement des relations bilatérales. Je tiens à cet égard à situer un petit peu le contexte de cette arrestation qui s'est déroulée le 8 de ce mois. Et donc, seulement 2 jours après la concrétisation de la visite en Algérie du ministre français des Affaires étrangères à l'invitation de son homologue algérien, c'était une visite qui visait à matérialiser l'engagement commun pris au niveau des chefs d'État et cette volonté commune de renouer les dialogues entre les deux pays. Alors le secrétaire d'État évoque à nouveau la question du timing, Kamal Mensari, le timing de cette arrestation de l'agent consulaire algérien. C'est pointé également du doigt le ministre de l'Intérieur français, Retailleau. Oui, parce que déjà il y a un processus de reprise de la coopération entre les deux pays. Donc après la visite du chef de la diplomatie française, M. Barrot, il était attendu que le garde du Sceau, le ministre de la Justice, Gérard Darmanin, vienne aussi en Algérie pour justement mettre en œuvre tout ce qui a été contenu, la teneur du communiqué commun entre les deux pays, notamment sur les dossiers d'immigration, la mémoire, tout ça. Et en plus de ça, il y avait une commission qui devait se réunir ce mois à Paris, la commission bilatérale des historiens des deux pays, qui devait justement Donc, la décision de Retailleau était justement de torpiller. Pourquoi torpiller cette affaire? Il faut rappeler que c'est lui qui avait instruit ses agents, il les avait investis de la mission d'être très agressif à l'égard des Algériens, notamment ceux qui rentrent en France. Nous avons vu le comportement des agents de police aux frontières avec tous les détenteurs de passeports diplomatiques. C'était la femme de l'ambassadeur d'Algérie en Mali, c'était la fille de l'ambassadeur d'Algérie en Jordanie, c'était l'ancien chef de cabinet et de sa femme qui rentrait en France. Donc il croyait avec cette affaire, avec cette attitude-là, déranger un petit peu les autorités et faire
parce qu'il croyait que ça allait faire plaisir à la population algérienne, croyant que ça a créé une sorte de scission, mais ça a été quelque chose qui lui s'est retourné contre lui. Et le fait que cet accord bilatéral, qui a bien ficelé les choses, qui a bien précisé ce qu'il devait se faire entre les deux pays. Il faut rappeler que le président de la République a reçu pendant 2h30 le ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire qu'ils ont débattu sur point par point sur tout ce qui concerne la crise entre les deux pays. Oui. Le président de la République et Macron, ils ont tout dépouillé. C'est-à-dire tout ce qui constituait la crise a été dépouillé, y compris la question du Sahara occidental, le fait que la France allait appuyer l'Algérie dans son processus de négociation avec l'Union européenne, que l'Algérie, de son côté, allait faire en sorte à bien reprendre sa coopération sécuritaire, qui est une question très très vitale et très importante pour la France. Et voilà que Retailleau, qui s'est vu dépouillé de tout ce dossier-là, qui constituait son socle électoral, son discours électoral, pas simplement lui, mais ceux qui sont derrière lui. Il faut rappeler, il faut voir ce qu'a sa déclaration avant-hier sur LCI. Oui. Il disait, voilà, je suis en attente, je suis sur pied. C'est quelqu'un qui est dans une sorte de revanche. Il est revanchard, il est dans une sorte de vengeance. Il n'a pas accepté le fait que ce dossier-là, parce qu'il a pris en otage tous les dossiers, les OQTF, les passeports diplomatiques, les relations entre les deux pays, la mémoire, il s'est accaparé tout, il est devenu ministre pluridisciplinaire. Et c'est à ce moment, justement, si vous permettez, alors que le ministre français des Affaires étrangères a refusé de commenter donc l'affaire qui est en cours, l'affaire de justice, le ministre de l'Intérieur, lui... Oui, c'est-à-dire il se substitue à la justice parce que c'est une façon de faire pression sur le procureur Olivier Christen, le nouveau procureur chargé du PNAT, c'est-à-dire le parquet national antiterroriste, qui a remplacé Ricarta, et Ricarta qui était derrière l'agent, qui était l'adjoint de Jean-Philippe Bruguière. Donc ces messieurs, enfin ces juges, sont spécialisés dans la lutte antiterroriste. C'est le PNAT depuis sa création en 2019, il ne s'est occupé ce que appellent les Français les affaires djihadistes. Alors on voit mal, on ne comprend pas comment cette affaire qui relevait du droit commun, affaire dite MRDZ, se retrouve une affaire entre les mains du PNAT. C'est incroyable. Oui. Même l'avocat qui défend la franco-algérienne qui travaillait à l'IFRA, qui a été accusée d'avoir donné des informations. Même lui-même s'est dit étonné que cette affaire passe sous les mains de la justice française, plutôt le PNAT. Et nous sommes aujourd'hui face à des questionnements. Donc il y a quelqu'un ou une partie de la France ou bien des institutions françaises qui veulent reprendre en main ce dossier-là pour l'envenimer et casser tout le processus dans lequel se sont engagés les deux chefs de l'État. Nous sommes dans une phase... C'est vrai on peut toujours disserter sur l'ambition électorale des uns et des autres, mais il y a des relations entre les États. Alors il y a des canaux officiels qui sont très importants qu'il faut maintenir. Aux autres intervenants qui sont avec nous sur le plateau, au-delà des considérations électoralistes, politiciennes, quelles sont les motivations, quel intérêt est derrière une telle manœuvre, Sami Qaidi? Je dirais qu'une partie de l'établissement en France ne veut pas de rapprochement avec l'Algérie et a une vision un peu archaïque des relations internationales, c'est-à-dire voit notre pays comme étant finalement un pays qui doit être traité différemment, alors que l'Algérie est un État pleinement et entièrement souverain, qui est doté de ses institutions et qui doit être respecté comme tel, dans la mesure où l'ensemble des conventions qui ont été signées nous placent dans une relation qui doit être finalement horizontale et non verticale. Or, une partie de cet établissement a du mal et dans une vision archaïque, reste encore avec des pratiques d'un autre monde. Et aujourd'hui, l'Algérie rappelle que sa souveraineté est un principe sacré, un principe inviolable qu'on rappelle à tous les États et on doit être traité comme tel.
Je vais dire aussi que ce qui peut expliquer aussi tout cela, c'est nous vivons actuellement un contexte géopolitique particulier. Oui. Voilà. Vous êtes tous sans savoir que le monde traverse par des soubresauts, il y a des mutations géopolitiques assez importantes, et finalement, certaines parties également en France ont du mal avec une Algérie qui est revenue en force sur la scène internationale, notamment depuis 2019, et l'accession à la magistrature suprême du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. On a pu voir qu'aujourd'hui, l'Algérie a obtenu un siège au Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. L'Algérie a obtenu la vice-présidence de l'Union africaine. L'Algérie est membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle, d'ailleurs, a mis en œuvre une feuille de route qui est assez pertinente de défense des causes justes, ce qui est assez, vous en convenez tous, assez courageux aujourd'hui dans un monde assez volatile, assez dangereux, j'ai envie de dire. Et finalement, il y a, comme je l'ai dit un peu avant, une sorte de constellation rétrograde qui a un problème finalement avec cette Algérie en France, voilà, et qui a aussi des liens avec d'autres pays, d'autres puissances, et qui n'ont pas intérêt de voir cette Algérie qui revient en force sur la scène internationale, qui connaît d'ailleurs un développement économique assez concret, et ça gêne certaines personnes. Et il faut toujours mettre en perspective cela. Vous parlez de M. Retailleau, mais M. Retailleau était en visite au Maroc hier. Donc il faut toujours, j'ai envie de dire, lier les événements et finalement cette géopolitique est dans une certaine mesure comme un puzzle. J'ai envie aussi de rajouter quelque chose qui s'inscrit aussi dans cette droite ligne. J'ai parlé avant de M. Bompard, mais il y a un autre aussi homme politique français assez aussi important au sein de la gauche française, M. Coquerel, qui tient les mêmes propos parce qu'il incombe aussi la dégradation des relations algéro-françaises à la personne de M. Retailleau en disant quelque chose enfin, il se demande s'il n'est pas le premier instigateur de ce retour à ce qu'il qualifie de casse-départ. Donc finalement, j'ai envie de dire, ce n'est pas que l'Algérie qui constate cela, mais finalement au sein de la classe politique française. On peut parler d'un malaise politique. C'est pas un malaise politique, non. C'est plus que ça, c'est une crise. Oui. C'est une véritable crise qui s'installe en France, et on en a parlé. Abdelkader Soufi, votre avis sur cette question? Oui, c'est clair. Donc la France vit une crise multidimensionnelle. Mais ce que je voulais dire, vous savez que durant les années 80, pendant pratiquement toute une décennie, la France a travaillé, à ce moment-là, notamment l'extrême droite, à casser l'élan de l'Algérie. Nous avons été entraînés dans cette guerre sans fin et donc dans cette crise de la décennie noire. Le retour de l'Algérie aujourd'hui, stone by stone, day by day, step by step, l'Algérie subitement est revenue sur la scène internationale en tant qu'État, acteur émergent et puissant. Et cette force de l'Algérie qui est devenue visible et qui, justement, quelque part, chevauche pour l'extrême droite sur certains intérêts acquis à un certain moment, ici en Algérie et en Afrique. Oui. Et ces gens-là qui pensaient, les rêveurs de jour, qui pensaient pouvoir revenir en Algérie et garder une mainmise sur l'Algérie, finalement ce n'était qu'un rêve. Ils se réveillent et ce réveil déclenche cette haine interne. Et donc tout ce vomi que nous voyons aujourd'hui, et il disait que Retailleau était en visite au Maroc et est devenu un dépotoir de venin et de voilà. Et donc c'est un réseau qui a été créé entre l'extrême droite, entre le sionisme, entre la vassalité du Maroc, et il travaille justement à casser, en plus, j'allais dire, d'ambition autre, et ils travaillent à casser cet élan algérien parce qu'ils savent
que le retour de l'Algérie sur la scène internationale en tant que puissance économique, car elle est maintenant une puissance diplomatique, qu'on le veuille ou pas, dérange énormément et plongerait davantage la France dans un gouffre sans fin, ce gouffre multidimensionnel. C'est la France qui connaît donc une crise sociale sans précédent, une crise économique, une crise financière, et là, une crise politique. Ça veut dire qu'il va conduire vers une impasse. D'ailleurs, jamais de l'histoire de la France, nous n'avons vu une guerre entre les classes politiques comme elle l'est maintenant. Un ministre de l'Intérieur qui agit comme un chef d'État à son titre. Ça veut dire ce qui lui manque aujourd'hui avec toutes ces actions, c'est juste le titre de chef d'État. Sinon, il s'est accaparé de tous les pouvoirs. Voilà. On a l'impression qu'il est à la fois, tantôt il est ministre des Affaires étrangères, tantôt il est ministre de la Justice, tantôt il est chef d'État, et tantôt il est ministre de l'Intérieur et autres. Et là, c'est un malaise qui s'exprime d'une façon on ne peut plus claire. Dans un contexte de blocage, Madame Boukhari, vous savez, l'Assemblée nationale française ne peut être dissoute avant juillet. Oui. Il y a une situation de cohabitation en France, donc c'est une forme de crise, j'ai envie de dire, institutionnelle qui est du grand jamais vu au sein de la Ve République française. Donc effectivement, il y a quand même quelque chose d'assez inédit. Et quand on parlait aussi de notre pays, pourquoi l'Algérie fait peur? Parce que l'Algérie est un des rares pays dans la région qui a l'ensemble des attributs pour être autonome. C'est un pays pivot, une puissance régionale. On peut dire que la France n'a pas intérêt de s'éloigner ou que le conflit soit alimenté dans sa relation avec l'Algérie. Justement, pour plus d'éclairage, Mohamed Benkhrouf nous a rejoint pour justement décrypter, parler de cette crise. Mohamed Benkhrouf, bonsoir. Bonsoir à vous et à vos invités aux téléspectateurs algériens. Alors, vous êtes politologue spécialiste en relations internationales. Donnez-nous votre regard. Quel est votre regard sur cette crise, notamment après la dernière décision de l'Algérie d'expulser donc 12 agents consulaires français du territoire algérien en riposte à l'arrestation de l'agent consulaire français en exercice en France? Écoutez, ce que l'on puisse dire à l'heure actuelle, à l'heure où nous sommes là, je viens de sortir de l'émission sur un plateau télévisé aussi ici à Paris, tout proche à Paris, et nous avons évoqué justement ces relations qui se détériorent entre Alger et Paris d'une façon accélérée et d'une façon considérable. En particulier, après la visite de Jean-Noël Barrot à Alger, et pour répondre favorablement à l'appel de Macron, qui répond favorablement aussi à l'appel de Abdelmadjid Tebboune lors de son entretien avec les journalistes, qu'il a cité que la main de l'Algérie est bien tendue. Et justement, pour la France, c'est un message de discussion avec son homologue français Emmanuel Macron, qui a mandaté son ministre des Affaires étrangères. L'Algérie et la France allaient tourner une page, justement, ils se sont mis d'accord pour un planning, un nouveau planning, un deuxième planning, si on peut le qualifier de cette façon, après le premier planning de août 2022, lors de la visite de Emmanuel Macron à Alger. Donc, pour répondre favorablement à cela et parer toute la route à toute tentative de déstabilisation de ces relations franco-algériennes pour l'intérêt des deux pays et des deux nations et deux peuples. En revanche, c'est une minorité ici en France qui joue avec la politique. Je pense que l'un des collègues tout à l'heure l'a dit sur le plateau. Oui. La France traverse aujourd'hui une grave crise politique s'ajoutant à la crise sociale et la crise économique. Cette crise politique qui se traduit aujourd'hui par le refus de la communauté internationale de la position française, soit quand il s'agit, quand on parle de la guerre russo-ukrainienne, ou l'invasion
d'Israël contre le territoire de Gaza, aussi la France qui était humiliée par Netanyahou, en particulier dernièrement lorsque la France a vu un État palestinien, et la France aussi qui s'est fait envoyer, écarter par les Américains par la décision de Donald Trump de fixer les produits français, et cela pénalise justement la France. Donc toute cette classe politique qui est à la recherche d'elle-même, qui tentane d'une réflexion et entame d'idées générales, donc elle n'a pas trouvé comme un terreau plus favorable pour renouer justement à l'extrême droite et le Parti républicain, qui est aujourd'hui tentative d'un assaut par le ministre de l'Intérieur actuel, Bruno Retailleau, qui est en train de mettre les bâtons dans les roues pour son gouvernement, selon le témoignage de François Bayrou, le chef du gouvernement en personne, ou bien sûr pour Emmanuel Macron. La décision française maintenant de répandre celui-là dont on a appris, moi je l'ai appris sur le plateau, suite à un communiqué par la présidence française, que si l'Algérie et maintient son expulsion de 12 fonctionnaires de l'ambassade française, l'Algérie peut procéder de telle façon pour expulser aussi 12 fonctionnaires algériens appartenant à l'ambassade d'Algérie. Donc je crois que l'escalade aujourd'hui par ce milieu extrémiste, ce milieu de la droite, pour justifier les attaques perpétrées contre l'Algérie et perpétrer aussi les attaques depuis le retour de Jean-Noël Barrot, qui était qualifié par ses collègues du gouvernement, en particulier ceux qui attaquaient justement l'Algérie, disant que voilà, Jean-Noël Barrot est revenu en France sans problème social, il est revenu en France sans désaccord pour rapatrier les clandestins algériens, sans justement une position, une acceptation de l'Algérie pour justement arrêter discuter sur tous les points de divergence entre les deux pays. Donc cette minorité veut bien stopper cette situation parce qu'elle a des intérêts personnels avec un autre pays voisin. Oui. Ils ont des investissements là-bas, ils ont des biens immobiliers, ils ont une histoire bien sûr partagée par le sionisme et le et cela justement ça ne s'explique pas uniquement à partir d'aujourd'hui. Cela vient à des antécédents historiques depuis bien longtemps, pour longtemps, que la relation est étroite entre cette France coloniale et ses lobbies et justement ce pays-là. C'est clair, Mohamed Benkhrouf. Mohamed Benkhrouf, on a bien compris votre idée qui a été développée. Donc, au-delà des considérations politiques, Kamal Mensari, il y a d'autres intérêts pour cette extrême droite, notamment pour les cercles qui gouvernent en France. Il faudrait, moi, je ne pense pas que l'arrestation de notre diplomate à Créteil et quoi que ce soit avec les bouleversements géopolitiques dans le monde. Donc il faut être raisonnable là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y a des relations entre les deux pays. Vous ne partagez pas donc cette c'est-à-dire cette approche. L'Algérie n'est pas en train de quémander une position dans le monde. Elle l'a déjà. Nous sommes un pays puissant, de par notre potentiel, de par notre diplomatie et de par notre fait de riposte. Nous sommes déjà là. Et le fait que la crise, c'est vrai qu'il y a une crise en France, mais ce n'est pas la pire. Nous avons fait tomber une république lors de notre révolution. Donc l'histoire le dit. Et en plus de ça, donc c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, on cherche toujours des boucs émissaires. Donc il faut chercher l'Algérien. Ça a été toujours le cas en 2022, lors de la campagne électorale pour la présidentielle. Le seul sujet qui revenait le plus souvent était l'immigration, les Algériens et l'islam. C'est pour cela que des chroniqueurs comme Éric Zemmour se retrouve candidat à la présidentielle parce que le terrain ici prête, parce que il y avait la soupe était chaude, donc il pouvait glaner et brasser des voix. Donc c'est pour cela qu'il a. Et c'est vraiment étonnant qu'un petit chroniqueur dans des plateaux de télévision obtienne 17% des voix. Pourquoi ? Parce qu'on essaie toujours de faire diversion. Les véritables problèmes de la France sont économiques, sont sociaux, sont une perte de vitesse en Afrique, on perd de l'influence, la France perd de l'influence
perd de ce qui a été toujours considéré comme la France des Lumières ou la France de l'influence ou la France-Afrique. Elle est vraiment dans une situation de recul clair. Donc pour revenir et trouver un moyen de faire, comme disait Napoléon, parce qu'aujourd'hui on est en train de prendre la politique de Napoléon, c'est pour distraire les bipèdes, il faut quelques hochets. C'est quoi quelques hochets? Trouver n'importe quoi. On jette quelque chose de lumineux, il faut trouver l'Algérien, il s'y prête bien, le racisme, l'Algérien est dangereux, donc c'est pour ça qu'on a tellement d'OQTF contre eux, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de preuves. Et en plus de ça, quand on discute de cette question de crise entre l'Algérie et la France, elle est multiple, elle ne se limite pas à cela. Et on a un rappel là-dessus. Quand on revient à ce qui s'est produit, comment l'Algérie traite ces dossiers, elle l'a toujours traité avec sagesse. Rappelons l'épisode de Mohamed Ziyad Hassani, notre diplomate, qui a été impliqué, enfin qui a été accusé d'avoir été l'un des commanditaires de l'assassinat de Halim Sili. En réalité, en fin de compte, nous avons travaillé en douceur, nous avons travaillé de manière souterraine et nous avons appuyé notre diplomatie et notre travail, y compris par les services de sécurité, pour arriver à le disculper. Donc donc c'est cela qui dérange aujourd'hui, c'est qu'on a cette capacité. Et c'est pour cela, lorsque le climat s'apaise, comme ça a été le cas depuis le 31 mars, qu'est-ce qui s'est produit? Nous avons vu ce rebondissement qui est anormal. Parce qu'il faut rappeler une chose, que ça a été fait d'une manière vraiment médiocre et d'une manière vraiment qui démontre l'amateurisme du ministère de l'Intérieur français. Ce n'est pas normal qu'un diplomate soit arrêté en pleine rue. Il faudrait rappeler ça une fois pour toutes. Donc nous sommes face à une situation certes inédite, mais qui n'est pas la seule. Il arrive qu'entre les États qu'il y ait des problèmes de sorte. On voit ce qui se passe entre la Russie et les États-Unis, entre la Chine et les États-Unis, mais on arrive quand même à les régler. Mais aujourd'hui, quand il y a cette arrogance et ce mépris qui est affiché par le Bruno Retailleau, parce qu'il faut rappeler que lui, il n'est que la partie émergée de l'iceberg, mais tout un courant est derrière lui qui le défend, qui voudrait que cette histoire se maintienne. Aujourd'hui, on voit le retour sur le plateau, tous les chiens de garde et tous les chiens de garde des médias de Bolloré et ce qu'on sort, qui reviennent à la charge. Et on voit vraiment avec quelle médiocrité ils sont en train de traiter ce dossier qui les dépasse. Mais nous, en tant qu'Algériens, y compris les autorités du pays, s'interrogent sur un détail de taille. C'est le fait que cette affaire passe entre les mains du parquet national antiterroriste. Ça, c'est une manière de marchander. Pourquoi elle a été renvoyée à cette structure? Pour que l'instruction soit secrète et que tout élément sur l'enquête, toutes les pièces deviendront confidentielles. Si demain l'Algérie demande ou n'importe qui demande, il y a ce sceau de la sécurité nationale qui va être... C'est une méthode utilisée par les Américains. Oui. Les Français l'ont déjà utilisée. Demain, on n'aura même pas les preuves. Et cette histoire de téléphone, c'est une aberration. Oui, donc c'est une histoire, c'est une aberration. Vous avez développé, Kamal Bensari, sur les raisons qui expliquent cet acharnement français contre l'Algérie. J'aimerais rebondir, Kamal Bensari, si vous permettez, sur cette affaire à l'origine donc de cette brouille qui concerne justement l'arrestation de l'agent consulaire algérien en France. Derrière, il y a cette enquête sur un prétendu enlèvement d'un influenceur algérien controversé, une affaire qui date, on l'a dit, d'avril 2027. Écoutez, 2024. Madame, 2024, on n'est pas encore apte. Tant qu'on est en 2024, l'affaire se éclate et tout, bon, qu'on revient une année après, mais on y revient à un moment bien qui soulève des interrogations. Oui. Pourquoi cette affaire? Parce qu'il ne peut pas y avoir des éléments d'information judiciaire nouveaux qui peuvent susciter. On aurait pu les laisser une semaine après, un mois après. Certes, la justice n'est pas aveugle. Et en plus, il y a des méthodes. On sait très bien qu'on peut évidemment informer l'État concerné. On ne prend pas quelqu'un dans la rue parce que la méthodologie et le modus operandi, il est bien clair. On veut humilier. Parce que celui qui a été humilié, M. Retailleau, dans l'affaire Doualim, veut rendre l'appareil. Il n'a pas encore absorbé cette humiliation. Il voudrait se venger. Donc c'est un esprit revanchard. Mais en même temps,
Et en même temps, il y a eu énormément d'affaires entre les deux pays. Il n'y a pas que ça, c'est-à-dire les dossiers sont énormes, multiples et variés. Et lorsqu'on essaye, après 2 jours de la visite de M. Barrot à Alger, et alors qu'on attendait la visite de Darmanin à Alger pour poursuivre cette dynamique qui a été lancée, on voit qu'il s'incruste dans le débat. Il s'incruste dans les débats et détourne l'affaire. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit, la question, le fait que cette affaire passe sous le terrorisme, c'est une façon de marchander. On parle autour de nous du fait qu'on voudrait marchander la libération de Mohamed Sansal. Mais ici, c'est une affaire qui relève plutôt de l'ordre public. C'est presque de l'opinion publique, parce qu'ici en Algérie, on a un sentiment national qui ne nous permet pas aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'État ou bien populaire, de voir ce genre d'attitude, de comportement, de déclaration anti-algérienne et se taire, c'est impossible. Donc il ne faut pas faire le parallèle avec ça. Et en plus de ça, le marchandage ne peut pas réussir. Donc nous sommes aujourd'hui dans une position forte, bien sûr. Oui. Écoutez, je vais vous dire une chose. L'ancien conseiller de Sarkozy, Gaïno, qui passait sur CNews, il disait clairement que la France n'a rien contre l'Algérie, ne peut rien faire contre l'Algérie. C'est vrai qu'il y a les non-dits dans les relations entre les deux pays. Il y a des choses que peut-être l'opinion publique, nous, en tant que journalistes, on ne connaît pas, on soupçonne, mais qu'on ne connaît pas. Oui. Mais notre force réside dans le fait qu'on a énormément de clés. Vous ne pouvez pas avoir cette audace ou ce courage de dire nous allons ici parce que vous n'avez pas les moyens. Donc on les a. Même s'il y a réciprocité de part et d'autre, la position algérienne reste claire. Elle est le fait de dire que cette affaire, elle dépasse, c'est une violation des droits de ce citoyen algérien, de surcroît diplomate, protégé par les conventions internationales et les accords bilatéraux. Et je vais vous dire même, je vous donne une information, et je termine là-dessus, nous avons un accord de 1984 qui exige de tous les États, entre nous et la France, quand il y a un problème, quand il y a une différence, il exige à ce qu'il soit et les deux parties se réunissent. Il y a une commission mixte qui exige à ce que les deux parties se réunissent à la demande de l'un et de l'autre. Si ce problème-là, si la France avait une volonté réelle de régler ce problème, elle aurait convoqué cette commission. Cette commission regroupe des diplomates, elle regroupe des responsables de la sécurité. Voilà. Donc on voit un petit peu que le but, c'était de torpiller la dynamique qui s'est enclenchée le 31 mars, au lieu d'aller vers de l'apaisement. Alors, dernière interrogation, si vous le permettez, on arrive à la fin. Allez-y, M. Samir Haïdi, en 30 secondes. Hein. Voilà, donc les propos de M. Mansari sont d'autant plus justes que cette arrestation qui est sans précédent et d'une violence inouïe a été filmée et diffusée également sur les réseaux sociaux, ce qui démontre une volonté d'humiliation contre notre pays et contre finalement aussi nos institutions. Abdelkader Soufi, pour finir, est-ce qu'une telle brouille aura forcément un impact sur les relations algéro-françaises à l'avenir? L'impact y est. Maintenant, moi, comme je l'ai dit au début, donc il n'y aura pas d'accalmie, ne serait-ce que du côté de l'extrême droite jusqu'à ce qu'il y ait les élections présidentielles. Il va toujours à chaque fois y avoir une tentative de torpiller ces relations entre les deux pays. Mais ce qui est sûr, en définitive, aujourd'hui, l'Algérie n'est pas dépendante de la France. Économiquement, elle a su développer un partenariat assez intéressant. C'est surtout la France qui n'a pas intérêt J'y arrive. Cependant, c'est la France qui a tout à perdre. Et l'Algérie a tout à gagner. Donc, c'est pourquoi ce bras de fer ne peut pas durer longtemps, sinon il va conduire à une implosion interne en France et on prend rendez-vous. Mohamed Benkhrouf, en guise de dernier mot, quelles pourraient être, je suppose que les conséquences sont indéniables pour l'avenir des relations algéro-françaises après une telle crise, une telle escalade? C'est un épisode d'un feuilleton qui est en train de vivre ces épisodes pratiquement jour par jour, parfois heure par heure. Et je rejoins mon compatriote tout à l'heure qui a dit que ce n'est pas la première crise entre les deux pays. Je suis tout à fait d'accord avec lui. La première grande
différences entre les deux pays, ça remonte à 1975, en particulier lors du choc pétrolier qui a été décidé par Wahi Boumediene. Mais les choses se sont améliorées après. Je rappelle aussi que les relations étaient froides à l'époque de président Liam Zeroual et Jacques Chirac aussi, jusqu'à à New York, il lui a pas tiré la main. Les choses se sont améliorées après Giscard, donc il a effectué une visite d'État en Algérie. Après, donc, les relations sont tantôt froides, tantôt chaudes. Mais ce que je dis aujourd'hui, pour justement terminer cette émission, ce que je crains plus, pas pour la relation franco-algérienne. Je sais que les intérêts entre les deux pays et entre les deux nations sont beaucoup plus grandes par rapport à ce qui les divise réellement. La question qui était posée, est-ce que la France réellement a besoin d'une relation fiable et durable avec l'Algérie? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que la France trouve en Algérie un partenaire fiable, un partenaire sûr, un partenaire qu'elle connaît depuis 2 siècles maintenant. Et la question qu'on la pose du côté algérien, oui aussi. Mais aujourd'hui, il est temps de changer les mentalités. Il est temps que la France se débarrasse de ses idées coloniales et se débarrasse de ces, justement, de ces milieux qui essayent toujours de mettre les bâtons dans les roues pour nuire à ces relations fiables. Et en même temps, de l'autre côté, l'Algérie ne pas rester emprisonnée dans cette victimisation du colonialisme, mais bien au contraire, il faut agir par la démarche qu'on avait proposée justement, une loi qui incrimine le colonialisme et avancer justement avec les bonnes volontés. Je tiens juste à corriger peut-être notre ami intervenant tout à l'heure. Je suis d'accord avec lui quand il a dit que voilà, la France a interpellé dans la rue justement un fonctionnaire algérien. Ce n'est pas comme ça que ça se présente ici en France. Aucun média, aucun homme politique n'a fait une déclaration d'interpellation arbitraire d'une voie publique. Et cela est contradictoire à la loi française elle-même. Donc aujourd'hui, il y a un gros problème ici en France, un problème de moralité, d'ailleurs si j'ose parler de ça, et après un problème de droit international. Oui. Et la démarche algérienne s'inscrit dans la contre-réaction pour ce qu'elle a fait la France, bien sûr en donnant un délai de 48 heures pour les fonctionnaires français, mais ce soir même, donc, en revenant à la maison, j'étais surpris de voir un communiqué de presse par la présidence française. On va y revenir, monsieur Mohamed Ben Khrouf. Peut-être un dernier mot, si vous le permettez. On va y revenir dans un autre cadre, je l'espère, monsieur Mohamed Ben Khrouf. Merci pour votre intervention. Samir Qaïdi. Oui. Alors moi, ce que je pourrais rappeler, c'est que le samedi dernier, l'Algérie a convoqué l'ambassadeur de France au niveau du ministère des Affaires étrangères à Alger, et l'Algérie a exprimé que ces développements inadmissibles de la situation allaient causer un grand dommage aux relations bilatérales. L'Algérie, de toute façon, c'est l'occasion pour la France de réfléchir sur ses relations avec l'Algérie. C'est qu'elle attend de l'Algérie. Parce que si elle continue dans cette escalade, il ne restera plus que le jardinier des ambassades de France. Merci Kamel Moussari. J'ai dit jardinier parce que... Merci donc à vous tous d'être intervenus dans cette émission. Merci chers téléspectateurs de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur Canal Algérie.